que je vais te dire ce matin, c'est que merci. Merci, Papa, pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Que ta renouvelée, Seigneur, ce matin. Et la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Et la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Et la gloire te revienne, le roi capable. Et la gloire te revienne, mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Merci pour tout. Merci pour ta protection divine. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté éternelle, Dieu. Merci, Jéhovah Shalom. Dieu qui nous protège, éternel. Tu es notre refuge, le roi de gloire. Tu es le Dieu, Seigneur, et tu nous protèges chaque jour et chaque instant éternel. Et la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Et la gloire, l'honneur te revienne, jeudi. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ton amour éternel. Dans le nom de Jésus. Et nous disons encore merci à Dieu. Parce que quand on regarde nos vies, on va voir qu'on n'a rien payé à notre Dieu. On a payé les factures. On a payé tout. Les gaz, l'électricité. On a tout payé. Mais là, le souffle de vie, nous, on ne paye pas. C'est gratuit que Dieu nous fait juste des grâces. Si on peut dire, il y a le spécialiste qui gère le cœur, qui peut dire que non, le cœur, oui, je suis spécialiste, je peux soigner ça. Il y a le spécialiste qui regarde nos têtes, nos santé. Mais on a un seul spécialiste. On n'a pas trouvé dans ces mondes le spécialiste qui gère la vie dans ces mondes. Il peut dire que dans le souffle de vie, oui, moi je peux redonner ça encore. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui gère le souffle de vie. Ce n'est pas le spécialiste, ce n'est pas le médecin spécialiste qui peut gérer le souffle de vie. Qui peut dire que non, moi je peux redonner ça encore. Si ce n'est que Dieu qui a permis d'être là devant sa présence. Qu'est-ce qu'on a donné à ce Dieu? Soyons reconnaissants ce matin. Soyons reconnaissants notre Dieu. Soyons reconnaissants pour tous ces bienfaits dans nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore une fois. Oui, Jéhovah Shalom. Bonjour, regarde l'éternel Dieu pendant la nuit. Le gérant de notre vie, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Je te quelqu'un que le gérant de notre vie, c'est toi, Jéhovah Shalom. ce matin, tu m'as fait grâce. Yahweh, le gérant de notre vie, Seigneur, c'est toi, Yahweh. Seigneur, tu
Ton histoire allait dans le souvenir. On allait m'oublier, m'enterrer, partir. J'allais trouver les autres et ma maison. C'est l'ancien qui n'avait pas été à venir, Seigneur. C'est ta volonté, Seigneur, de la vie. C'est ta volonté, Seigneur, de gloire. Et l'honneur, la gloire, de Jésus. Tu es le Dieu qui nous protège chaque jour. Le Dieu qui nous sépare de tout danger et tout mal. Tu es bon et Seigneur, Dieu des armées. Oh, la volonté, Seigneur, de gloire. Oh, c'est la volonté de la journée. Michel, on a dit, de nous faire, la volonté de la fidélité de Jésus. Est-ce qu'on peut manquer un mot, adorer le Créateur, le froid de cœur?
On a bien compris. Alléluia. Comme disait mon père spirituel, il disait toujours qu'il n'a encore rien compris. Parce que si Dieu te fait grâce, si Dieu te fait grâce, parce qu'on a chanté ici, quelqu'un dit un mot, les choses changent. Amen. Quand Dieu dit un mot dans ta vie, même la situation était comment, tout change. Alléluia. Amen. Est-ce que le Dieu là ne mérite pas les acclamations? Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les mamans. Et je vais dire que c'est quelle maman. Maintenant, on va clamer le Seigneur. Attendez, c'est les mamans qui donnent la vie, à part Dieu. Alléluia. Parce que c'est nous qui portons les enfants de nos ventres. C'est nous qui portons même les papas qui sont là. Alléluia. Ils sont là, mais il faut c'est nous. Alléluia.
on va voir qui vont gagner. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Si tu sais que Dieu est une maman, si tu es papa, tu vas rester là, croise tes bras, assis-toi, c'est pas grave, mais Dieu sait que tu es une maman, alléluia. Nous acclamons les Seigneurs. Nous acclamons les Seigneur. Tu sais qu'on est spécial, maman. Parce que les papas, comme ils sont là, même s'ils sont pour moi, même s'il a l'argent, s'il n'y a pas la maman à côté, s'il n'y a pas une maman à côté, il sera déséquilibré. Alléluia. Il sera déséquilibré parce qu'il n'y a pas de côte. Alléluia. Parce qu'il n'y en a pas. Il peut mettre chemise, col par là-bas, ou je ne sais pas moi, les boutons en désordre, mais s'il y a une maman à côté, bien à manger. Donc, on doit vraiment, c'est notre journée, on doit célébrer ça. Alléluia. Les chantres, est-ce que vous pouvez nous ramener dans la louange comme il faut? Nous voulons louer le Seigneur parce que c'est notre journée. Alléluia. Il y a les mamans qui dansent mieux que les papas. Aujourd'hui, on va les prouver. Alléluia. Alléluia. Amen. Bapeta que
Alléluia.
merci pour ces privilèges à notre Dieu qui nous a fait ce matin. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est bon puisqu'il a bonté elle-même. Alléluia. Il est bon puisqu'il a bonté elle-même. Alléluia. Malgré la chaleur, on est là. Malgré la chaleur, on est là. Alléluia. On arrive. Dans la parole de Dieu. On a un Dieu qui nous parle mieux que les humains. Alléluia. On a un Dieu qui nous parle mieux que nos parents, même nos grands-parents. Parce que le conseil est mieux. Alléluia. Parce que d'autres parents peuvent t'envoyer aller faire quoi? Aller voler. D'autres parents peuvent t'envoyer de faire n'importe quoi. Mais Dieu, il nous conseille toujours mieux que nos parents. Même mieux que nos grands-parents. Il nous parle mieux. Quand il nous parle, nos vies changent. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On va écouter les mamans. Concentrons-nous. Soyons plongés dans ces moments parce qu'on veut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit tout passera et la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Concentre-toi. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu de te parler à travers ces servantes que Dieu a choisi ce matin. Il a voulu, il a permis de nous faire c'est un privilège d'écouter aujourd'hui les mamans. C'est qu'il a deux versets aux mamans. Nous on veut bénéficier ce matin. Alléluia. C'est que Dieu a deux versets aux mamans. Nous on veut bénéficier de sortir d'ici tel qu'on n'est pas entré ici. Nous prions dans le nom de Jésus. C'est toi qui nous parles mieux, Seigneur, que nos grands-parents, et nos camarades, Seigneur, que nos machines et nos femmes. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur. Je vais écouter ta parole, c'est que ta construit, c'est que ta donné fait dans le cerveau. Nous voulons écouter les poissons que tu nous dis, quel qu'on est en fait. Tout ce qui n'est pas des poissons, sois loin de nous dans les autres. Oui, tous ces voyages que vous faites, votre roi, Alléluia. Nous voulons accueillir une femme que Dieu a choisie ce matin. Nous voulons écouter la parole de Dieu à travers une femme que Dieu a choisie. C'est impossible.
Alléluia. De s'approcher un peu. Gloire à Jésus. Amen. Je tenais à dire merci à nos pasteurs, à nos mamans. En tout cas, c'est une lourde responsabilité. Et je peux dire, en tout cas, nos papas, c'est une lourde charge. Lorsque maman Céline m'a appelé dans la semaine pour m'informer, c'était pas facile. Donc franchement, respectons nos pasteurs. Amen. Oui, respectons nos pasteurs et acclamons le Seigneur pour eux. Alléluia! Respectons nos pasteurs parce que c'était pas facile. Amen. Et je dis merci à mon mari qui m'a soutenu aussi. Amen. Parce que je voulais appeler maman Céline pour lui dire, ah, c'est pas la peine, hein? Gloire à Jésus. Amen. Le thème de notre message, c'est une petite exhortation, nous n'allons pas parler. C'est femme, sois amie de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et notre livre que nous allons étudier ce matin, nous allons parcourir beaucoup de versets et passages, mais nous n'allons pas durer. C'est Proverbe 31. Pour mieux comprendre le passage, je ne sais pas qui va faire la lecture. Si c'est papa, ça vous toujours. Ok. Proverbe 31. Nous allons lire au fur et à mesure pour pouvoir comprendre. Alléluia. Donc, je demande à une maman de faire la lecture. Proverbe 31, pour pouvoir comprendre l'idée, on va commencer chapitre 1er d'abord jusqu'à 10. Proverbe 31, du 1er au 10. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Proverbe 31 nous dit: parole du roi le mien, message par lequel sa mère l'a instruit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes voeux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte du roi. Ce n'est pas au roi le mien,
Ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et les pauvres. Verset 10. Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que les perles. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, c'est une mère qui est en train de donner des conseils à son fils. À son fils qui va être un roi. Ou sûrement qui a été nommé roi. Je peux dire ce matin à une maman, nous avons une charge énorme. Voilà pourquoi je dis le thème, c'est femme, sois amie de Dieu. Parce que tellement que nous avons une responsabilité énorme dans toute la vie de la femme. Tu vas porter la grossesse, l'enfant va naître, il va grandir, même il sera dans son foyer. C'est aussi encore là une femme. Alléluia. Donc une femme, tu as besoin d'être amie avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu. Comme Jésus l'a dit, il a appelé dans Jean 15. Il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Amen. Voilà pourquoi une femme, tu dois être amie de Dieu pour connaître les instructions du Seigneur, pouvoir conduire ton foyer. Alléluia. Amen. Pouvoir conduire tes enfants. On va continuer encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Au verset 8, 9, il dit ouvre ta bouche, juge avec justice. C'est la femme qui dit ça à son fils. Alléluia. Amen. Sois ami de Dieu pour connaître les instructions du Seigneur, pour pouvoir conduire ton foyer, tes enfants, toute une nation. On va sauter un peu. À partir du verset 16, compte tenu du temps. La Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Soyons des femmes de résolution, soyons des femmes résolues. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Des femmes résolues et déterminées. Amen. Mais surtout dans le bien. Amen. Surtout dans la vie de prière, amen, dans la vie de méditation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas du tout facile. Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas assez de temps. Donc on va aller un peu plus vite. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 26. Il dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Combien de fois, nous les femmes, on a ce défaut-là? Mais il n'y en a pas ici. Amen. Oui. Parce que nous sommes des amis de Dieu. Amen. Donc nous connaissons les instructions du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur nous dit ce matin, toi maman, toi et moi, il nous dit d'ouvrir la bouche avec sagesse. Amen. C'est là quand tu t'approches du Seigneur que tu as les pensées de Dieu, que tu peux parler selon Dieu. Donc femme, aie une vie de prière, une vie de méditation, une vie consacrée. Alléluia. Amen. Et au verset 27, il dit, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des femmes, quand tu arrives chez elles-mêmes, elles ne savent pas même qui a déposé ça. Qui a déposé ça là-même? Elles ne savent même pas. Mais la femme vertueuse, la femme de dissection,
La femme différente. Amen. Elle sait ce qui se passe dans sa maison. Amen. Que ce soit spirituellement et physiquement. Amen. Alléluia. Quand un danger doit arriver, Dieu t'avertit. Amen. Même dans la famille du monsieur, Dieu te montre. Amen. Et puis tu dis à ton mari, mais si tu n'es pas ami de Dieu, Dieu ne peut pas te montrer des signes. Comme il a dit, il le dit dans Jean 15. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Ceux qui ont des amis intimes. Tout ce que tu as mangé, tu appelles ton ami pour lui dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous qui avez des amis, moi je n'ai pas ami. Mon ami c'est Jésus. Après là, c'est mon mari. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide à être ces femmes de dissection, ces femmes qui cherchent la face de Dieu, ces femmes-là qui sont éveillées dans les maisons. Mais il y a un verset même que j'ai sauté en haut. Il dit, elle fait du bien à son mari. Alléluia. Dans tous les paramètres de sa vie, quand vous lisez tout le texte à la maison, il dit, elle fait du bien à son mari sur tous les plans. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous on a fait la jeunesse, on dit réunion des jeunes filles. Mais on n'a jamais vu réunion des jeunes garçons. Et souvent nous on se plaignait. Mais c'est maintenant que je comprends que la femme a une lourde charge. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide à avoir une vie d'intercession, une vie d'intimité avec le Seigneur. Faisons du bien à nos hommes. Quand tu fais du bien à ton homme, même tes enfants, quand vous lisez tout le texte, il dit, ses enfants même lui ont donné des louanges, et son mari aussi. La femme vertueuse, c'est ça. Faisons du bien dans nos maisons, par notre manière de parler, surtout. Rendons la science aimable, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile. Alléluia. Tiens, tu as quelque part, tous les autres parlent, eux parlent mal, toi aussi tu parles mal. Non. Alléluia. Amen. Demandons toujours le Saint-Esprit afin que nous puissions rendre la parole de Dieu aimable. Amen. Donc, je vais dire merci au papa, je vais dire merci au maman. Je ne fuis pas, mais c'est que le Seigneur a mis sur mon cœur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Qui a reçu quelque chose? Alléluia. Qui a reçu même amour? Amen. Béni, maman. Amen. La femme sage. Alléluia. La femme sage qui bâtit sa maison. Yes. La Bible ne nous a pas dit que l'homme sage bâtit, mais c'est la femme qui bâtit, pas l'homme. Il ne nous a pas dit ça. Pour dire que la femme a une lourde tâche. Alléluia. Amen. Soyez bénis, maman Liliane. On a aussi les deux intervenantes, maman Céline. Alors, pour gagner le temps, on va donner l'espace aussi à maman Céline. Nous acclamons Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Qui est le fils d'Abraham ce matin? Amen. Qui détient la promesse de Dieu. Amen. Acclame pour toi. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons ces instants entre tes saintes mains. Toi qui es le possesseur des cieux et de la terre, Seigneur, c'est que nous le rendons en toi.
Adonai El Shaddai, Père, parle au travers de nous. Nous voulons être enseignés, Père, car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ce matin, Seigneur, parle toi-même, ô Seigneur, à ton peuple, afin que ton peuple ait ta connaissance et il ait ta vie. Dans le nom glorieux et puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais remercier mon Dieu, je vais remercier les responsables de l'Église pour cette confiance et la responsabilité qu'il a donnée aux femmes ce matin, qu'il a donné aux femmes de quitter les cultes de ce matin. Et je veux opérer, je veux parler de la part de Dieu à travers l'onction qui fonctionne sur cette chair. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire. On commencera d'abord à lire sur Luc 16. Et puis nous passerons sur Matthieu 28. Au fait, c'est la même histoire, le même événement, mais c'est en Matthieu, on a ajouté quelque chose de plus. J'ai lu dans le nom puissant de Jésus. Luc 16 nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les dimanches, elles se rendirent au tombeau de Grand Matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous boulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à la droite, habillé d'une robe blanche, et elles firent épouvantées. Le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Amen. Et l'Église dit, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'a déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Alléluia. Amen. Nous lisons de nouveau Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les regards des trembleurs de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, j'allais dire que dans les cieux, il y a quelqu'un qui nous répète. Je disais que dans les cieux, il y a quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui écoute nos prières. Il y a quelqu'un qui écoute nos supplications. Quelqu'un qui voit nos pleurs. Et quelqu'un qui écoute les cris de nos offrandes. Il y a quelqu'un qui écoute les cris de tes dîmes. Il y a quelqu'un qui répond toujours. Peut-être qu'il ne va pas répondre autant que toi tu penses. Peut-être qu'il ne va pas répondre à l'intervalle que toi tu as dans ta tête. Mais ce matin, je veux rassurer quelqu'un. Comme lui-même l'Éternel avait rassuré Habakkuk. Attends-la. Attends-la car elle s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses que tu as reçues peut-être durant le rêve, les promesses que tu as reçues peut-être à travers les hommes de Dieu, les promesses que tu as reçues dans la parole de Dieu, attends-la, car elle s'accomplira. Au moment fixé de Dieu, elle s'accomplira. Elle s'accomplira pourquoi? Parce que nous avons un Dieu fidèle.
Parce que nous avons un Dieu capable. La Bible dit qu'il est celui qui crée les chemins là où les chemins il n'y a pas. La Bible nous dit que les enfants d'Israël devant la mer rouge. La Bible dit que Dieu a divisé les eaux en deux. Et les enfants d'Israël ont passé à sec. Mais il ne s'est pas arrêté là avec eux. La Bible nous rappelle encore que devant le Jourdain, le Seigneur a séché les eaux et les enfants d'Israël ont traversé. Bien-aimé dans l'Éternel, ma prière ce matin, que Dieu puisse faire de nouveaux chemins dans ta vie. Amen. Je disais que Dieu puisse faire les choses que les yeux n'ont jamais vues dans ta vie. Amen. Que Dieu puisse faire les choses que les oreilles n'ont point entendues dans ta vie. Que le Seigneur puisse réaliser dans ta vie les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Car telle est la promesse pour toi. Car cela est la promesse que Dieu a fait pour toi. Notre Dieu est celui qui crée les chemins. La Bible dit, il crée les chemins dans le désert et les fleuves d'eau dans la solitude. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui agit. Au moment opportun, il agira. Au moment opportun, il opérera. Au moment opportun, il va te répondre. Au moment opportun, il va te faire rire. Au moment opportun, il va te faire chanter. Tu vois, quand tu danses, la musique. Au moment opportun, notre Dieu, il est dans le ciel. Il le fera. Car il est Dieu capable. Ces textes que nous voyons nous parlent de la pierre. La pierre, c'est quoi? La pierre peut être un obstacle dans ta vie. La pierre peut être aussi tes pensées. La pierre peut être, peut-être tu as eu un échec dans la vie. Peut-être tu as échoué à une certaine relation, quelqu'un tu avais échoué. Et maintenant tu as peur de te mettre à une autre relation. Tu avais peut-être une femme avant et tu as échoué. Tu as peur de te mettre avec une autre femme. Tu avais peut-être une entreprise avant que tu avais échoué. Et maintenant tu as peur de faire une autre entreprise. La pierre peut être, bien aimé, les limites qu'un gouvernement peut nous donner. Un gouvernement peut mettre des lois et t'aimer les limites. Même la nature, bien aimée, peut nous mettre des limites. Mais je sais une chose, que notre Dieu qui est dans le ciel, lui qui a créé l'univers, lui qui a créé toutes choses, il est capable de déplacer les limites. Je disais que Dieu est capable de déplacer les impossibilités qui est dans ta vie. La bien-aimée dans le Seigneur, la pierre peut signifier aussi une porte. Cela veut dire la porte là où c'est fermé, ça ne te donne pas l'accès d'aller rejoindre ta destinée. La porte est fermée et ne te donne pas l'accès d'aller toucher à ta promesse. La porte est fermée et ne te donne pas l'accès d'aller toucher à ta joie. Mais je bénis l'Éternel quand je lis dans Psaume 23, Psaume 23 nous dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. La Bible dit qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, puissant dans le combat, un Dieu fort, un Dieu qui fait les impôts sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que ce matin, le Seigneur qui donne l'ordre aux portes de s'élever, qui puisse te donner l'ordre de la porte qui est fermée dans ta vie. Que cette porte puisse s'élever, afin que lui-même fasse entrer dans ta vie, afin que lui-même fasse entrer dans ton entreprise, afin que lui-même prenne le contrôle de sa vie. Je bénis l'Éternel quand je vois ces femmes, et la Bible dit que ces femmes allaient, ils allaient vers le tombeau de Jésus. À un certain moment, la Bible dit que Marie regarde à gauche, Marie regarde à droite. Elle voit qu'il n'y a que des femmes. Elle voit qu'il n'y a que des êtres faibles physiquement. Elle se rend compte que je suis en train de marcher à un groupe là où nous tous nous sommes faibles. Je suis en train de marcher à un groupe là où nous tous nous sommes incapables. Bien aimés dans l'Éternel, certaines personnes se trouvent dans les groupes là où personne ne peut aider l'autre. Certaines personnes se trouvent dans les groupes là où personne ne peut être la solution de l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, les signes que le diable t'a vaincu, c'est quand tu commences à t'entourer des personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, les personnes qui ont les mêmes maladies que toi. Vous faites un groupe, qu'est-ce que je peux dire, un groupe des femmes seules. Toi tu
n'es pas femme seule, tu n'es pas femme abattue. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus que tu puisses sortir de ses coups. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus que tu t'éloignes de ses coups. Parce que la Bible nous dit, nous autres, nous ne sommes pas comme le monde, nous sommes différents. Tu ne peux pas te mettre dans un couple où ça ne te porte rien. Tu ne peux pas te faire des relations bien-aimées où ça ne te porte rien. Je prie le Seigneur que toutes tes relations, mais quand tu te réunis avec les gens, que ce soit une relation de grandeur, que ce soit une relation de succès, que ce soit une relation d'élévation, les signes que le diable t'a vaincu moralement, c'est quand tu te trouves à l'aise. Tu te trouves à l'aise là où les gens parlent mal de l'église, toi tu es à l'aise. Tu te trouves à l'aise là où les gens parlent mal du pasteur, toi tu es à l'aise. Tu te trouves à l'aise là où les gens parlent et critiquent les défauts des autres, toi tu es à l'aise. Là où les gens se moquent de la faiblesse des autres, toi tu es à l'aise. Quand les gens se moquent de douleurs des autres, toi tu es à l'aise. Tu te trouves à l'aise dans ces lieux-là. Bien-aimé, ce matin je vais te dire, sors de ce lieu car tu n'es pas mort. Toi tu es vivant. Amen. Toi tu as la promesse de Dieu. Amen. Toi tu es le fils d'Abraham. Toi tu es la fille d'Abraham. Si tu n'as pas de respect pour toi-même, si tu ne te considères pas toi-même, mais au moins bien-aimé, je vous en prie, considère au moins la promesse que Dieu a pour toi. Amen. Considère au moins la descendance d'où tu viens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Toi, tu vis dans la promesse. Toi, tu vis dans l'excellence. Toi, tu ne vis pas là où les gens sont assis pour critiquer. Non, non, tu n'es pas le fils de Dieu. Toi, tu ne vis pas là où les gens sont contents quand les autres sont en douleur. Non, 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 tu n'es pas la fille de Dieu. La Bible dit que c'est le diable qui est le père des mensonges. Toi, tu es là quand les gens mentent. Quand les gens disent les insultes, quand les gens mentent sur les autres, c'est là que toi tu es à l'aise. C'est là que toi tu te permets de parler. C'est là que toi tu permets de commenter. Nous ne sommes pas du monde. La Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons être des personnes de distinction. Nous devons être des femmes de distinction. Des femmes que quand tu parles, tu portes quelque chose de plus dans la vie des autres. Quand tu parles, tu portes la vie dans la vie des autres. Ce n'est pas une femme qui est en train de les diviser. Ce n'est pas une femme qui est en train de mettre les zizanies. Ça, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé dans ces textes, bien aimé, la Bible dit que ces femmes marchaient. Et ils marchaient entre elles. Elles se disaient qu'il nous roulera sur tes pierres. Ils savaient qu'ils étaient en train d'aller à une direction là où il y avait des barrages, là où il y avait une limitation, là où ils ne pouvaient rien. Mais malgré ça, ils ne se sont pas arrêtés. Malgré ça, ils ont continué leur marche. Amen. Malgré ça, ils ne se sont pas retournés, on retourne, parce qu'on sera capable, même si nous arrivons, ils se sont peut-être dit, même si nous arrivons là, mais nous ne serons pas capables de déplacer la pierre. Même si nous déplaçons la pierre, rappelez-vous que la Bible dit qu'on avait ajouté un cachet sur la pierre. Et ce cachet disait, il est interdit. Donc il est strictement interdit de toucher à la pierre. Mais si nous arrivons, même si on avait la force de déplacer, mais il y avait une loi. Alléluia. Il y avait une loi établie qui nous empêchait de toucher la pierre. Combien de nous dans nos familles, nous avons des lois établies? Combien de nous dans nos vies, nous avons des lois établies? Peut-être dans ta famille, tu as une loi, la Bible dit, comme on t'a dit. Ces femmes se trouvent devant cette pierre. Ils ne savent pas qui avait mis la pierre. Les gens qui avaient mis la pierre, ils ont mis et ils sont partis. Ils ont seulement laissé les cachets. Et dans ces cas-là, les cachets, quand un gouverneur mettait les cachets, donc de loin tu avais peur. Mais ces femmes-là avançaient. Malgré qu'ils savaient qu'il y avait une interdiction, elles avançaient. Je bénis l'Éternel comme Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Marche avec la force que tu as. Pratiquement Dieu
c'est moi Yes. qui combattra pour toi. Continue d'aller, c'est moi qui défendra ta cause. Continue de marcher, c'est moi qui va gagner. Donc Gédéon allait. Ces femmes continuaient malgré qu'ils savaient qu'il y avait une interdiction. Ils continuaient avec la foi. Combien de nous aujourd'hui peut continuer malgré qu'il sait qu'il y a une barrière et continuer à servir Dieu? Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes faibles. Les chrétiens, nous sommes faibles aujourd'hui. Quand je dis les chrétiens, moi-même, nous sommes faibles. Tu vas voir un chrétien qui te dit, ah, je ne viens plus à l'église parce qu'on m'a critiqué. Tu vas dire un chrétien va dire, ah, je ne viens plus à l'église parce que c'est moi qui étais responsable des pianos, on m'a enlevé la responsabilité. Tu vas voir quelqu'un dire à l'église, ah, moi je n'ai pas toujours l'église, mais le pasteur n'est pas reconnaissant, je ne viens pas. Bien aimé dans le Seigneur, tu es faible. Nous voyons dans la vie, il y a des petites pierres, Alléluia. des pierres moyennes et des grandes pierres. Yes. Ce qui était mis dans le tombeau de Jésus, c'était une grande pierre. Mais toi, pour une petite chose, toi, pour une petite incompréhension, toi, pour une petite chose de rien du tout, qui ne demande même pas la prière, qui ne demande même pas les jeûnes, seulement avec ta force, tu peux pointer cette chose-là pour partir, mais tu te fatigues, tu t'arrêtes. Sur ton parcours pour Jésus, tu t'arrêtes parce qu'il y a quelque chose que quelqu'un a dit, parce qu'il y a quelque chose que quelqu'un a fait. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que les vainqueurs. Et ces femmes-là allaient. Ce que j'ai aimé dans ces femmes-là, ils se sont levés très tôt le matin. La Bible dit ils se sont levés très tôt le matin. Pour eux, c'était les femmes qui avaient le cœur brisé. C'était leurs serviteurs, leurs seigneurs qui étaient tués et enterrés. Donc ils avaient perdu le boussole. Ils avaient perdu la direction. Ils marchaient. Ils avaient les cœurs brisés. Mais malgré ça, ils avaient entre eux, la Bible dit, ils avaient entre eux les offranses. Ils allaient pour honorer pour la dernière fois leur maître. Ils allaient pour faire des cérémonies. Ils allaient pour embaumer leur Seigneur. Ils allaient pour honorer leur Seigneur. Très tôt les matins. Les dimanches. À l'aube. À quelle heure toi tu te réveilles pour venir au rendez-vous? Ces femmes allaient pour faire un culte. Pour faire des cérémonies. Pour honorer leur Dieu. La Bible dit qu'ils se sont réveillés très tôt le matin. Ils ne sont pas venus même vite. Ils se sont souvenus car la Bible dit on ne vient pas devant le Seigneur même vite. Il est venu. Ils ont commencé à partir. Entre leurs mains, il y avait des offrandes. La Bible dit il y avait des parfums. Les choses qu'ils devaient embaumer. Les offrandes, le parfum qu'ils avaient, ça représente les offrandes. Les parfums qu'ils avaient dans leurs mains, ça représente les louanges et adorations. Aujourd'hui, dans les églises de Dieu, excusez-moi, surtout dans les églises des Africains, nous aimons les prières les chasser, nous aimons les prières les démonter, nous aimons les prières les arracher. Oui, c'est bien, c'est biblique, Dieu le recommande. Mais je sais une chose, la Bible dit que Dieu s'assoit sur les louanges et adorations. Il ne s'assoit pas sur les prières des arrachés. C'est vrai qu'il étend sa main, il agit. Mais c'est qu'il s'agit de s'asseoir. La Bible dit qu'il s'assoit sur les louanges et adorations. Bien aimé, ayons l'envie d'adorer Dieu. On doit avoir l'envie de louer Dieu. Moi, je suis triste de fois quand je vois les modérateurs ici présents. Ils demandent aux enfants de Dieu de prier, d'adorer Dieu. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu peut manquer de paroles pour adorer son Dieu? Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu peut manquer de paroles pour adorer, pour louer son Dieu? Avec tout ce que notre Dieu fait, on n'a pas de paroles. On est là, on remet notre regard. On est forcément quand il y a des prières d'arracher, quand il y a des prières de démolir. C'est là que nous sommes forts. Mais je sais, c'est biblique. Mais la Bible dit, il s'assoit sur les louanges et adorations.
Ces femmes portaient leur adoration. Ces femmes portaient leur louange. Ces femmes apportaient leurs offrandes. J'aime le Seigneur parce que Dieu ne contredit pas sa parole. La Bible dit, pendant qu'ils portaient leurs offrandes, pendant qu'ils apportaient leur louange et adoration, ils priaient à Dieu. Et Dieu, comme il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont venus à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors eux, ils parlaient de Dieu. Quand ils étaient réunis, ils n'étaient pas venus pour critiquer. Ils n'étaient pas venus pour parler mal des autres. Ils n'étaient pas venus pour se moquer de la faiblesse des autres. Ils n'étaient pas venus pour toi, pour ça. Pourquoi vous vous réunissez? Au nom de qui, quand vous êtes au téléphone, vous parlez? Au nom de qui, mes soeurs, quand vous êtes ensemble, vous parlez? Au nom de qui? Vous parlez de Jésus? Ou vous parlez parce que maman Céline ne sait pas parler? Ou vous parlez parce que maman Nadine ne sait pas prier? Au nom de qui vous parlez quand vous êtes ensemble? Au nom de qui, quand nous sommes réunis bien-aimés, quand même nous sommes dans notre téléphone? C'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être prêché. Car c'est lui qui a la vie. C'est lui qui détient la parole de la vie. Et comme le Seigneur est sensible aux louanges et à l'adoration, ces femmes portaient leur adoration, leurs offrandes. Les offrandes d'adoration, la Bible dit, ça touchait le trône de Dieu. Ça a tellement touché le trône de Dieu que Dieu a répondu sur la terre avec des tremblements. La Bible dit qu'il y a eu des tremblements sur la terre et la pierre s'est roulée. Quand la pierre s'est roulée, la Bible dit qu'un ange est venu du ciel et est venu s'asseoir. Oui, adoration. L'ange est venu s'asseoir au-dessus des adorations. L'ange est venu s'asseoir au-dessus des louanges. Il s'est assis sur la pierre. Et quand il s'est assis sur la pierre, c'est pour dire à la pierre, désormais, tu ne vas plus déranger maman Béa. Désormais, tu ne vas plus déranger maman Lydie. Désormais, tu ne vas plus déranger maman Philomène. Il s'est assis sur la pierre. Il a condamné la pierre. Il a condamné les blocs. Il a condamné la pierre qui a été mise en fonction à cause des louanges, à cause des offrandes de ces femmes ardées. La Bible dit que les femmes sont entrées. Ils ont vu que le tombeau était vide. En fait, la pierre, on n'avait pas roulé la pierre pour faire sortir Jésus. On avait roulé la pierre afin que les femmes puissent entrer et puissent constater que Jésus n'est plus là. Jésus est ressuscité. Ne les cherchez plus parmi les morts. Ne les cherchez plus dans les séjours des morts. Il est ressuscité. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède nuit et jour pour nous. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. La Bible dit que les femmes sont entrées. Ils ont vu que Jésus n'était plus là. L'ange leur a dit, allez, bien-aimés, nous avons tous reçu la mission d'aller évangéliser, d'aller parler de la parole de Dieu. Mais ce qu'il s'agit de la mission d'aller dire que Jésus est ressuscité, ça a été réservé aux femmes. Ça a été réservé à toi, femme. Tu n'es pas une personne faible. C'est une personne que Jésus a utilisée, que Jésus a touchée, afin que toi tu puisses dire au monde qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Afin que toi tu puisses dire au monde qu'il est capable encore d'agir. Cette femme, c'est toi et moi. Jésus va au-delà. Il ne considère plus la femme comme le sexe féminin, mais il considère la femme comme l'église. Amen. Voilà pourquoi il dit, je reviendrai comme mon épouse. Son épouse, c'est l'église. L'église corps du Christ, nous sommes cette femme-là. Que l'ange a dit, allez dire partout au monde qu'il n'est plus parmi les morts, mais qu'il est ressuscité. Bien-aimé, Jésus n'est plus parmi les morts. Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi l'ange t'envoie ce matin d'aller dire que notre Dieu est capable. Et comme il est vivant, il agit encore. Comme il est vivant, il guérit encore. Comme il est vivant, il élève encore. Comme il est vivant, il donne encore la vie.
cette racine qui est entrée, que Jésus ne peut déraciner. La Bible dit, il est les caterpillars. C'est lui qui déterre. Même dans la profondité, la plus profonde, Jésus est capable de les déraciner. C'est des racines qui te fait pleurer. Jésus est capable de déraciner ces trucs-là que tu fais pleurer. Il est le Dieu véritable. Ce matin, l'ange t'envoie d'aller dire au monde que Jésus est capable. C'est lui qui se met devant tes défis. Il est celui qui s'est présenté devant les défis de Mardoché contre Aman. Il est celui qui s'est mis dans les défis de Gédéon. Il s'est mis dans les défis de Sarah et il lui a donné Isaac. Il s'est mis dans les défis de Anna et il lui a donné Samuel. Notre Dieu est encore capable. Notre Dieu est encore capable. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini pour toi. Malgré les limites que le monde t'a tracées, malgré les limites que les médecins t'ont tracées, malgré les malédictions des hommes, malgré les malédictions des familles, malgré les liens des familles, notre Dieu est capable de t'envoyer ce matin un ange venant du ciel, de t'envoyer ce matin un ange puissant venant du ciel. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons nous lever. Nous allons prier à notre Dieu. Nous allons lui dire, lui qui est capable, lui qui déracine même les racines les plus profondes, lui qui se met devant nos défis, lui qui entre, il défend notre cause. Nous allons prier à notre Dieu. Toi qui connais ton cœur, toi qui connais la pierre qui s'est mise devant toi, toi qui connais ce qui t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu, toi-même tu sais ce qui t'empêche de sourire, ce qui t'empêche d'être dans la joie. Tu vas dire à Dieu, toi qui envoies l'ange, toi qui envoies l'ange, tu as l'habitude d'envoyer l'ange Gabriel pour nous apporter les messages. Mais nous savons, Seigneur, quand Gabriel est arrêté dans le pouvoir des Perses, toi tu es capable d'envoyer Michel-Ange pour qu'il puisse nous apporter la solution. Tu vas dire, Seigneur, envoie-moi un ange puissant ce matin, afin qu'il puisse rouler cette pierre. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je me suis appuyé aux gens, je me suis appuyé à l'intelligence de l'homme, je me suis appuyé, Seigneur, mais je viens devant toi, car c'est toi qui es capable, Yahweh. Toi, tu es capable de rouler cette pierre. Toi qui es capable, Seigneur, de changer, Yahweh. Oui, Seigneur, ce matin, ton peuple devant toi, Jésus, ton peuple devant toi, Papa. Oui, Seigneur, change nos vies. Oui, Seigneur, roule ces pierres. Oui, Seigneur, envoie-nous cet ange venant du ciel. Envoie-nous cet ange venant du ciel, Seigneur. Enfin, Seigneur, que nous puissions entrer. Oui, Seigneur, il y a une pierre. La pierre qui s'est mise devant nous. La pierre qui s'est mise devant nous, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a aucune pierre que toi tu ne peux rouler. Il n'y a aucune pierre que toi tu ne peux rouler, Jésus. Il n'y a aucune pierre que toi tu ne peux rouler. Malgré les limites de ce monde, malgré les limites de ce monde, malgré les barrières de ce monde, Jésus. Toi tu es celui qui donne la vie. Toi tu es celui qui fait l'interprète possible, Seigneur. Nous t'implorons, Jésus. Sois élevé, Père. Sois glorifié, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes appuyés, nous sommes appuyés par la intelligence. Nous sommes appuyés, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas le choix. C'est toi qui es capable. C'est toi qui es capable, Jésus. C'est toi qui es capable, Yahweh. C'est toi qui es capable de rouler cette pierre. C'est toi qui es capable, Yahweh. Tout ce que les gens ont dit en ce moment, c'est là la bénédiction maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous t'élèvons. Tu mérites notre adoration. Dieu Père, nous te disons merci. Merci pour la solution. Reçois la gloire, Adonai. Tu es notre Dieu. Tu baisses nos vies pour la papa. Yahweh, nous te disons merci. Merci, mon papa. Merci pour ton amour. Tu nous as choisi, notre Dieu. Tu nous as lavé, mon Dieu. Oh Père, merci. Nous sommes plus blancs que la neige. Oh,
Shabbat. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Et rien ne va me fatiguer au nom puissant de Jésus. Tes lèvres, Seigneur, soient Continuons à prier, de demander à Dieu de marcher sur sa parole. Oui, de demander à Dieu de nous aider de marcher dans sa parole. Et de marcher notre vie chrétienne pour la gloire de notre Seigneur. Pour continuer à prier dans les moyens de Jésus. Lève-le-moi de ta haine au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi du roi. Nous acclamons le roi du roi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui ne doit pas sortir d'ici tel qu'il est entré ici. Amen. On ne doit pas sortir d'ici comme tel que tu étais entré. Alléluia. Parce qu'on a reçu quelque chose de la part de notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse les femmes. Sans plus tarder, nous voulons offrir à notre Dieu ce qu'on avait réservé, mis à côté nos dîmes, les offrandes pour la gloire, pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Nous touchons ça et nous voulons prier. Prie pour toi-même. Moi, je préfère que quelqu'un prie pour elle, lui-même ou elle-même, parce que c'est moi qui connais mes besoins. C'est toi-même qui connais tes besoins. Le désir de ton cœur, c'est toi-même. Alors tu dois ouvrir la bouche pour demander à Dieu d'ouvrir la porte de bénédiction, de te bénir. Si tu as besoin de travail, dis-le, demande à Dieu, il te donnera, parce qu'il a accompli le désir de nos cœurs. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. À vous les chants. Alleluia. Amen. Alleluia. Chiedi la gioia questa mattina. Dans la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon Père. C'est l'heure d'offrir à notre Dieu. Jésus. C'est l'heure d'offrir à notre Dieu. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est
les communiquer. Aujourd'hui, on a que des mamans. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Je veux bénir tous les papas ici. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui nous ont donné cette opportunité à nous les mamans. Amen. De pouvoir nous exprimer aussi. Amen. Nous avons besoin de ça. Amen. Je dis merci à maman Céline, maman Elias et maman Andrea. Ok. Pour les communautés de ce dimanche 15, j'aimerais demander à toute personne, nouvelle personne qui est là ce matin de bien vouloir se tenir debout. S'il y a une personne qui vient d'arriver dans l'église, qu'on ne connaît pas, qu'elle se tienne de l'assemblée plus la connaître. Ok. La voilà. Moi c'est Gracia, je viens de la Belgique. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller le 28 à Palma. Le 28 à Palma devait se rendre auprès du frère du pour la bénédiction. Nous avons nos prières, nous avons notre enseignement des prières dans l'intercession tous les samedis de 17h à 18h et le dimanche le culte de 10h à 12h. Une action. Pour les actions sociales, nous vous prions de voir Papa Sabo. Et les seaux de la poubelle qui étaient devant l'église a été enlevé par le responsable. Donc nous vous prions de ne plus jeter les ordures devant l'église. Je vous remercie. Amen. Nous appelons le pasteur. Comment nous bénissons notre Seigneur, la grâce qu'il a donnée à nos mamans. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Mais Dieu est en train de faire beaucoup de choses. C'est vrai, ici, dans notre maison, nous les voyons, nous les connaissons. Mais je crois que Dieu permettra que pour qu'ailleurs aussi, les gens puissent bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans la vie de nos mamans. C'était vraiment fantastique. Et je crois que les femmes de distinction dans cette église, elles sont dans un programme de Dieu. Et je vous conseillerais toujours d'être fidèle à Dieu, de vous attacher totalement et de faire plaire le Seigneur. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire vis-à-vis de vous. Et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a mis quelque part pour que vous puissiez comprendre que vous êtes aussi plus importante. Alléluia. Et beaucoup de mamans aussi vont bénéficier. Parce que la Bible dit les gens voient ce qui frappe aux yeux, et Dieu voit le cœur. Le cœur et vos cœurs dans vos vies, c'est ça que le Seigneur a tellement vu. Et je crois que levez-vous comme un seul homme. Ce n'est pas comme vous avez fait aujourd'hui et tout va être bousillé, tout va être fini. Au plus, restaurer, que vous soyez encore restaurés davantage afin que Dieu puisse vous donner vraiment de la force. Parce que ça, c'est le défi. Dieu est capable de nous amener aux États-Unis partout.
où la volonté de Dieu va se manifester. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment très contents. Et je pense que, comme je l'ai dit, ça ne sera pas la fin de toutes choses. Peut-être qu'on va aussi organiser un certain jour ou un certain mois pour que vous puissiez rester très attachés et de vous comprendre, de vous faire comprendre que ce que vous avez, c'est pour la gloire de notre Dieu. Et ce n'est pas seulement à vous-même, ce n'est pas seulement à nous. Mais comme Dieu a dit, allez propager ma parole. Et tous ceux qui vont croire, tous ceux qui vont accepter cette parole, il n'y a que Dieu qui peut changer le cours d'histoire. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas descendre du ciel sur la terre, mais Dieu est en train de passer par vous, étant que le moment de distinction. Laisse que cette distinction ne soit pas seulement dans l'église quand nous venons, mais dès que nous sortons à l'extérieur, que les gens reflètent l'image de Dieu, la présence de Dieu, la distinction de Dieu en vous. Et je crois qu'on ne va pas les mobiliser, mais l'Esprit de Dieu qui fera que quand les gens vous verront, ils sentiront ce que vous êtes des amis de Dieu. Amen. N'oubliez pas les 4 et le 5 octobre. Nous avons vraiment un grand temps de nous préparer en conséquence pour que ce qui va se passer dans ce pays, dans cette ville, je crois que nos yeux sont témoins. Et donnons-nous de la peine, bien aimé. Notre Dieu ne sait pas, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du dimanche, mais c'est le Dieu de tous les jours. Et si nous nous levons comme seul homme dans la prière, bien aimé, la prière peut changer le cours d'histoire. Mais n'attendez pas peut-être que les jours où les 4, les 5, et toi qui seras là, bien vêtis, bien parfumés. Non, entrons dans la profondeur, restons unis, restons solides et cherchons vraiment la voix de Dieu, cherchons vraiment, entrons dans la profondeur de Dieu pour que cette affaire nous appartienne. C'est une grâce que Dieu veut accomplir dans cette église et dans cette vie. Dieu utilise toujours les personnes. Il va nous utiliser, il va utiliser tout un chacun de nous afin que nous puissions comprendre qu'il y a une restauration qui est en train de venir dans cette vie. Et soyons disposés et je crois que le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes debout. Nous l'enquêtons à la prière. Nous téléphone. Nous téléphone. Nous téléphone. Nous téléphone. Nous téléphone. Alléluia. Recommande ta famille, ta vie, ton travail, tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille de loin, de près. Recommande à l'Éternel, parce qu'il est le véritable protecteur. C'est lui qui peut nous protéger. Alors prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu étais avec nous comme Alpha et Dieu t'a fini pour il a gloire et le cœur de son roi d'histoire. Ah oui, je recommande l'éternel Dieu puissant, notre
gloire. Sois élevé à jamais. Protège nos vies, nos familles, pour nos travail. Seigneur, nos enfants, la semaine qu'on va commencer demain, entre comme le Seigneur de gloire. Sois notre protecteur éternel, Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te disons merci, le roi des gloires. Nous te disons merci, le Dieu capable de tout. Nous te disons merci, le meilleur protecteur, Seigneur. Car ta parole nous dit, si toi tu bâtis pas, celui qui bâtit en vain. Yahweh, on sait que tu es notre refuge éternel. Nous te disons merci pour les bons moments, Seigneur, que tu nous as permis d'être devant ta présence. Yahweh, personne ne peut faire comme toi, le roi des gloires. Et ton peuple, Seigneur, qui s'est présenté ce matin pour t'honorer, pour te louer, pour t'adorer, éternel. Bénis leur vie, Seigneur. Bénis leur famille, mon Dieu. Bénis leur mari, leur femme, Père éternel. Bénis leur travail, Seigneur. Ouvre les portes de bénédiction. Parce que tu es Dieu qui bénit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Étends ta main puissante dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne éternel dans nos vies. Seigneur, règne, Seigneur de gloire. Car ta parole nous dit, là où tu règnes, il y a l'absence totale de l'ennemi. Là où tu règnes, il y a l'absence totale de l'échec. Là où tu règnes, il y a l'absence totale de divorce. Là où tu règnes, il y a l'absence totale de l'échec. Là où tu règnes, Seigneur, il y a l'absence totale de chômage éternel. Bénis ton peuple éternel. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis aussi le serviteur, Seigneur, qui t'a établi, Seigneur de gloire, pour nous conduire, mon Dieu, mon roi, qui nous a donné cette opportunité éternelle. Bénis-les, mon Dieu. Ouvre les portes, Seigneur, dans leur vie. Et tends ta main puissante, Seigneur. Sois le vrai protecteur, Seigneur de gloire. On reste de ton Seigneur entre tes mains. Règne avec nous, Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi de gloire. Et salut ton frère, ta soeur qui est à côté. Dis à ta soeur, ton frère, que soyez bénis. Que sois béni. Bénis ta soeur, bénis ton frère. Bénis nos enfants. Alléluia. Merci Jésus. Amen.